Oh bonjour Internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee, Patreon et Subscription. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Alors cette vidéo va être un petit peu plus dirigée vers mes camarades autistes parce que vous allez comprendre. Chers camarades. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Combien de fois avez-vous déjà eu un truc à faire, relativement important, et obsédé dessus pendant 10 heures et des heures, si ce n'est des jours, et être complètement paralysé par le truc? Prenons par exemple, vous avez un entretien d'embauche, ou un rendez-vous important pour un papier, ou un appel que tu peux absolument pas louper, ou encore vous devez faire un voyage ou aller quelque part à un endroit que vous connaissez pas. Avant genre 20 minutes avant de faire le truc en question, ou de démarrer de chez moi pour aller faire le truc en question, je ressemble à ça. Wow, Rowan, you handled that Good job. J'ai déjà fait une vidéo sur l'anxiété. Bon, elle date un petit peu maintenant, et je suis un peu gêné de montrer mes anciennes vidéos parce que franchement, je fais des trucs quand même de vachement meilleure facture maintenant. Mais le principe, c'est que vous êtes complètement paralysé. C'est vraiment ça, c'est de la paralysie. C'est l'anxiété qui vous déborde à un degré incommensurable. Vous pouvez juste pas faire avec toute cette nervosité et cette angoisse en vous, au point que vous allez vous effondrer par terre tel un PC qui bug en cascade d'erreur 404. Je compte pas le nombre de fois où j'ai fixé mon écran à essayer de tuer le temps, ou essayant de me détendre, ou me préparer mentalement pour faire un truc. Je crois me souvenir que quand j'ai décidé de participer par exemple au Grand Prix Magic de Lille, donc c'est un grand événement avec genre presque 3000 joueurs et tout, j'ai passé environ 4 ou 5 heures à fixer mon écran et à écouter en boucle des chansons du manga Berserk pour me donner le plus de courage possible. Et puis j'ai démarré, j'ai pris la route vers Lille à pied en transport en commun, mais j'étais terrifié. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas évanouie dans mes urines. Le gros problème de l'anxiété, c'est le regard et l'opinion des autres parce qu'ils disent genre « Mais non, ça va aller, détends-toi, t'as aucune raison d'angoisser. » Et vous savez quoi? La plupart d'entre nous, gros anxieux de la life, ont le putain de c'est qu'on angoisse pour rien. On n'arrive pas à faire autrement. Si genre voilà, on sait pas, t'y arrives pas, ça marche pas. Ah, ça y est, il arrive le pipi. C'est pénible pour nous déjà, parce que oui, accessoirement, on n'aime pas être super nerveux à deux poils de cul de se faire pipi dessus. C'est pas trop notre kiff en fait, hein, en vrai. Mais en plus, on sait qu'on est insupportable pour tous les autres à stresser et à stresser tout le monde autour de nous. Oui, on le sait. Pas besoin de le rappeler, on en est parfaitement conscient et on est au courant. Clairement, oui, on sait. C'est bon, stop. Vous le savez, nous savons, c'est d'accord, j'ai saisi le concept. D'ailleurs, vous savez quoi? Le mieux pour nous aider dans cette situation, c'est juste être présent. Et endurer la tempête avec nous. Nous tenir compagnie. C'est tout. Vous imaginez pas à quel point ça aide. Après, il y en a d'autres, ils aimeront des trucs un peu différents. Genre, ils préféreront que vous leur racontez des trucs. D'autres, ils voudront justement que ce soit eux qui parlent et qui vous racontent des trucs. Genre, moi, je me souviens, une ex, pour me détendre, elle me disait, raconte-moi la liste de ton deck Magic. Et moi, je le faisais de tête. Alors, j'ai 4 fois ça, 2 fois ça, 3 fois ça. Il y a une variante où je fais ça. Enfin, bref, je suis un pur autiste. Et qui a fait un tas de poussière de diamants, qui a changé le climat et ils sont morts à cause du froid. Et puis ma maîtresse, elle m'a parlé de cet autre bouquin écrit par Baker. Et... Il y en a d'autres, ils auront envie de câlin. D'autres, il faut rien leur dire et rien faire et les laisser faire les 100 poids au point de creuser le béton avec leurs pieds. Ça dépend. Mais le résultat elle-même, il y a un truc à faire et ça nous empêche de fonctionner. On fixe le truc, genre on est obnubilé par ça, vision tunnel, et on attend. Et on attend. Et on attend encore. Jusqu'à ce que le machin soit fait. Et là, oh mes aïeux, c'est la jouissance absolue. Donc voilà un très bon exemple qui démontre comment l'angoisse est un véritable handicap. Enfin, ça dépend du degré, ça dépend ce que t'as et compagnie. Parce que pour être vraiment concret dans les faits avec des données empiriques, etc. T'as un rendez-vous à 16h par exemple. Hein, je sais pas, t'as un nouveau coiffeur que t'as pas encore été chez lui parce que celui d'habitude il est en vacances et tout, donc tu vas prendre le nouveau et voilà. Bah tu te lèves genre à 8h du mat, stressé du cul, angoissé et tout, et tu attends jusqu'à 16h. Et ta journée est full, complète, pas dispo pour rien. Et tu fais rien parce que t'es trop nerveux, t'es pas concentré, tu trembles comme quelqu'un qui a Parkinson, tu penses que à ça, et
t'as envie de rien faire. C'est genre, non, on va attendre que ça passe. On va attendre que j'ai le rendez-vous, sinon je peux rien faire. Voilà, je suis occupé. Voilà, je suis en rendez-vous avec moi-même et mes angoisses, et voilà. Plein de rendez-vous. 16h, pleurnicher sur mon sort. 16h30, angoisse et dépression. Pourquoi? Parce que t'as coiffeur. L'angoisse, ça pète les couilles. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.